Bon ben aujourd'hui on est sur un véhicule Volkswagen, enfin Audi plutôt, Touareg, un 3 litres V6 TDI. Donc ce véhicule se retrouve en mode dégradé, donc perte de puissance. Donc on va vérifier un peu quels sont les différents problèmes. Donc au départ on va mettre le contact. Donc on a le voyant de pollution qui reste allumé, le voyant de chauffe s'est éteint, donc tout a l'air correct, ça c'est au début. Donc je mets en route. Là on entend, je ne sais pas si vous entendez, le sifflement. Donc on a un sifflement du turbo. Donc ça c'est une chose. Donc maintenant on va regarder de plus près. Alors comme vous le voyez ici, le témoin de chauffe vient de s'allumer. Donc on va la passer à la balise et on va voir ce qu'il en est. Donc après un passage à la balise, on a un maximum d'erreurs, de codes défauts. Donc 3 sont les plus importants. Donc on a un code erreur de 562 qui signifie que le capteur thermique de niveau d'huile est en panne. On a le code erreur P242F et là c'est le FAP, donc le filtre à particules, qui est dans sa limite supérieure dépassée, donc une accumulation de cendres. Ensuite on a le P161B, donc le cylindre de bougie 2, circuit ouvert. Donc ben voilà, on va déjà opérer sur ces trois petites choses et trouver l'origine de la panne. Donc effectivement, après avoir vérifié le capteur thermique de contrôle de niveau d'huile est bien défectueux. Donc le voici. Il est situé au niveau du carter, sur la face avant du carter d'huile moteur. Pour ce qui est du cylindre numéro 2 de préchauffe, donc là on avait effectivement la connexion du fil de bougie de préchauffage qui était pourri tout simplement et déconnecté de la bougie. Donc ça, ce sont donc deux choses qui sont résolues. Bien, ben maintenant il va falloir comprendre pourquoi le FAP est saturé alors qu'il a été changé le 21 janvier de cette année. Donc voilà, 10 mois. Et bien qu'il a coûté quand même au prix de 575,13 €. Donc c'est un filtre à particules Isotech, la référence ISF-1090. Voyons voir. Donc on va mettre en route le véhicule. Donc là on a bien le témoin de pollution qui est allumé. On met en route. On entend le turbo. On va vérifier immédiatement le niveau de ici. Là, on a bien une dépression. Là, dans ce cas-là, si on roule avec véhicule, on a le turbo qui fonctionne correctement, mais sur un délai assez court, jusqu'au moment où justement vous allez avoir, en plus du témoin de pollution, le témoin de chauffe qui va s'allumer. Le témoin chauffe à partir du moment où il s'allume, alors qu'auparavant, sur l'essai sur route, dans les premiers instants, le turbo fonctionnait correctement, et ça c'est bien parce que moi le turbo il fonctionne, il n'y a pas de souci. Elle se met en mode dégradé. Donc pour vérifier si le mode il est bien dégradé, il suffit même pas de rouler, il suffit de retourner vers le moteur. On débranche la durite et là
plus rien, donc il n'y a plus d'aspiration. Donc constamment elle est en mode dégradé, donc en sécurité, et le turbo ne peut plus fonctionner. Je reviens un peu sur ce que je viens de dire à l'instant. Vous mettez le contact, vous mettez en route. Là, vous pouvez rouler, le turbo va fonctionner direct. Mais au bout de quelques dizaines de secondes, dès que le témoin de chauffe va s'allumer, on va attendre, mais ça devrait tarder. En tous les cas, dès que le témoin de chauffe va s'allumer, voilà, le véhicule va se retrouver en mode dégradé, donc plus de puissance du tout. Donc la relation qu'il y a entre ces deux témoins, le témoin de pollution, mais ça c'est effectivement vu le problème, le témoin va s'allumer, si vous enlevez la valise, il va s'éteindre, il va se rallumer aussitôt après. Donc toujours est-il que là, là, il se trouve en mode dégradé, et donc c'est simultané avec le témoin de chauffe qui s'allume. À savoir, donc quand on voit ça, on pourrait penser simplement aux bougies de préchauffage à changer, mais là c'est pas le cas, même si auparavant on avait un problème sur le cylindre 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant c'est une automatique. Le problème du FAP, du filtre à particules, c'est qu'il se régénère de façon automatique. Alors ça c'est valable à partir du moment où vous avez un véhicule où vous poussez de temps en temps les régimes qui roulent beaucoup, et donc en principe vous n'avez pas de souci de ce côté là. Là on a un véhicule automatique, donc et bien souvent c'est une utilisation tranquille quoi, hein, puisque maintenant avec les radars et tout ça on peut plus rouler comme on veut. Donc on pousse rarement le moteur, donc effectivement le filtre à particules va vite s'encrasser et donc imposer au moteur via le calculateur de passer en mode dégradé. Donc là ça vous va donner une indication assez rapide d'aller directement, là je ne vois pas parce que le capot est ouvert, mais là on va vous dire passez directement à l'atelier, n'attendez pas au risque d'avoir des problèmes beaucoup plus graves. Et effectivement, alors donc on a un choix compliqué à faire, c'est que vu que le turbo et le moteur est en mode dégradé, le turbo ne fonctionne pas, on peut essayer d'aller sur l'auto, de mettre un produit déjà au préalable pour nettoyer le filtre à particules, ou éventuellement aussi aller sur l'autoroute, atteindre un certain régime moteur, 3000 tours environ, et maintenir cette vitesse en tours minute du moteur, donc à une certaine allure, une demi-heure, pour dire de faire monter en température et de chasser les particules du filtre. Voilà, donc filtre à particules, le FAP, et de le nettoyer, la régénération donc qu'on peut faire. Seul petit problème, alors vous avez ça, vous avez aussi la possibilité de, par exemple, de rester une demi-heure et puis de maintenir un régime moteur à 3000 tours pendant une demi-heure, ou d'utiliser un appareil valise qui va vous permettre de faire le suivi de la régénération du filtre à particules. Mais le problème c'est que il peut y avoir une incidence sur le reste du moteur, notamment le turbo. Donc soit vous essayez de faire ça avec des risques encourus, ou alors il faut déposer le FAP. Donc déposer le FAP et s'il est mort le changer. Mais là bon, ça serait étonnant puisqu'il a que quelques mois d'existence. Donc le mieux ça serait donc de le démonter et de le nettoyer. Alors deux opérations possibles. Le nettoyer au Karcher avec un produit quelconque de nettoyant, bon c'est pas le mieux.
Moi j'essaierai plutôt de le démonter, de le passer, voire de l'ouvrir, hein, une fois démonté, il est possible de l'ouvrir sur certains FAP. De passer au décape-four et ensuite de le nettoyer, rincer au Karcher. Une fois que vous avez fait l'opération et qu'il est de nouveau blanc, vous le laissez sécher suffisamment longtemps avant de le remonter. Donc comme ça évite tout casse-moteur dans le cas où vous préféreriez plutôt de le faire sur autoroute ou de le faire à l'arrêt. Ça c'est un risque, bon c'est un risque que je ne veux pas prendre, donc il va falloir tout simplement que je le démonte. Alors quand je l'aurai démonté, je ferai une petite vidéo pour voir, et puis son état, et vous le montrer, et puis après je le remonterai, et puis je réessayerai le véhicule en espérant que tout fonctionne. Donc cette voiture a eu beaucoup de frais, et notamment il y a eu pas mal de pièces qui ont été changées, notamment le boîtier papillon, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je sais qu'elle a passé les 200 000 km, mais quand même pour un V6 aujourd'hui, on est loin, très loin des V6 d'antan. On pouvait rouler 30 ans avec sans avoir de problème. Bon, ça c'est une chose. Il y a d'autres aussi, bon, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres problèmes, mais ça on verra ça par la suite avec la valise pour essayer de corriger les erreurs. Voilà, donc bon, j'espère que je n'ai pas été trop long sur mon explication, et de vous retrouver avec un véhicule qui fonctionne en bon état et pour un bon moment, sans devoir aller au garage, et ainsi de profiter de ce véhicule qui est un très beau véhicule si on va aller par là, hein. Bon, voilà, donc écoutez, dans quelques jours, parce que pour démonter le FAP, ça doit prendre quelque chose comme 3 heures, enfin 3-4 heures entre le ouais, peut-être un peu plus d'ailleurs, entre le monter, le nettoyer et le remonter. Bon, allez, on va dire qu'on va passer la journée avec les essais. Et le repassage naturellement à la valise pour enlever tous les codes défauts. Voilà, à plus tard.